Notre pays est beau et regorge de biodiversité. Il est riche en culture et riche en ressources naturelles. C'est une zone à méga biodiversité, comme l'a confirmé les études de l'environnementaliste Harmon. Mais il est mal en point. De l'île verte est née l'île rouge, une île qui ploie sous la déforestation, la pollution et la pauvreté. En effet, en 2020, le rapport de Forest Resource Assessment indique que notre cher pays a perdu autour de 9,3% de ses forêts depuis 1990. Chiffre des plus déplorables, car ça place Madagascar au titre de 4e pays où se produit le plus de déforestation au monde. Cela peut certes nous laisser indifférents, mais souvenons-nous que notre pays dépend encore du secteur primaire. Notre environnement est notre principale source de nourriture, d'eau et moteur des activités économiques. La déforestation, quant à elle, détruit nos terres, nous engageant dans un cycle d'infertilité où nous sommes condamnés à défricher de plus en plus de terres pour subvenir à nos besoins, causant ainsi une suite infernale de feux de brousse, de pollution, de problèmes de santé, de difficultés économiques et à la fin nous ramène à la pauvreté. Il est alors primordial de protéger l'environnement car de là pourrait venir une des solutions à notre sous-développement. Et c'est là qu'intervient le ministère de l'Environnement et du Développement durable selon le décret numéro 2020-206 fixant ses attributions à l'alinéa 2 de l'article 2. Il a le devoir de promouvoir des programmes et des projets de développement durable rural et urbain qui nous permettront d'être sur la voie d'un développement équitable, vivable et viable. Mais il ne peut le faire seul. Il doit agir à travers des services territoriaux décentralisés s'il veut atteindre toutes les collectivités territoriales décentralisées ou CTD. Et pour cela, il a besoin de non seulement plus de budget, mais aussi d'une décentralisation plus effective de ses moyens d'action. Comme l'énonce la loi organique numéro 2014-018 régissant les compétences, modalités d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celle de la gestion de leurs propres affaires en son article 45, les transferts de compétences entraînent la mise à disposition au profit des collectivités territoriales décentralisées des moyens matériels, financiers et en personnel nécessaires à leur exercice. C'est ainsi une obligation de l'État que d'essayer de mettre en place la décentralisation effective, une décentralisation qui permettra au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'agir dans toutes les régions et communautés de notre grande île. Car, par effet d'entraînement intersectoriel et intrasectoriel, le développement d'une localité débouchera sur le développement de notre localité et à la fin, au développement de notre pays. Et c'est effectivement ce qu'essaie de promouvoir le premier axe stratégique de l'IEM portant sur l'émergence territoriale et spatiale de notre pays. Mais ce n'est pas la seule décision importante qu'il est nécessaire de prendre. Il faut également penser au budget alloué au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour pouvoir agir dans ces collectivités territoriales décentralisées. En effet, accroître son budget dans la loi de finances 2020 étendrait ses champs d'action à une plus grande partie de la population ou du moins accroîtrait son efficacité à travers des programmes plus impactants. Ainsi, chers membres du gouvernement, nous lançons des mots pour éveiller votre conscience, pour porter votre attention sur l'importance de l'environnement et de la décentralisation.
veuillez accepter nos humbles propositions pour promouvoir le développement de notre chère nation. Permettez-nous de suggérer le transfert de technologies, de personnel et de ressources financières quant à la décentralisation. En effet, si les recrutements au sein de notre École nationale d'administration avaient pour but d'implanter des agents de l'État dans les régions, il serait possible d'effectuer un premier stade de décentralisation. Mais préalablement, des audiences publiques et des sondages d'opinion devraient être menés pour analyser les besoins des différentes communes de la nation. Les services territoriaux décentralisés pourraient ainsi travailler sur des projets en osmose avec les besoins de la population et ainsi comprendre les vraies racines des problèmes de l'environnement dans toutes les régions. Mais ce n'est certes pas facile d'entamer ce genre d'action. C'est pourquoi nous devons transformer nos faiblesses en opportunités et définir des plans d'action pour nos missions. Dans les différentes villes, entamons un ramassage d'ordures systématique par les communes pour transformer les détritus en bouteilles, en conserve, en sac, en bioéthanol selon les besoins de la communauté. Car c'est seulement grâce à la mise à profit de nos ressources disponibles que l'on pourra à la fois protéger l'environnement et faire tourner l'économie. Alors, chers membres du gouvernement, voilà nos propositions. Mais elles nécessitent toutes l'augmentation du budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que la décentralisation effective des moyens. C'est pourquoi nous ne serons vous obliger, mais juste vous conseiller. Les idées sont nôtres, mais les actions sont vôtres. Ainsi s'achève notre plaidoyer.